Déjà. Est-ce que tu peux déposer oui, je sais que c'est en direct, mais profite. Il peut faire son temps s'il peut profiter de ton support. Tu peux le faire. Oui, c'est possible. Oui, essaie de le payer. C'est pas visible sur YouTube. Parce que le téléphone est doublé avec C'est vraiment doublé. c'est un peu pourquoi tu vois bien. J'essaie de basculer un peu. Les gens vont en arrière. Mais là, Voilà, c'est bon. Ok. là, Aléoune est 10. Voilà. Monsieur, pour me laisser. Pas nous. Moi également, je vais essayer de partager. Bon, mais là, il faut le payer un peu. Parce qu'il faut que C'est toi qui vas le manger. il faut que ça en fasse. Même les gens, moi, Ok, connectez-vous et partagez le live pour ceux qui se connectent. Fabien va nous aider pour nos cadrages. Les familles devenaient experts. Hein, Fabien. On va ouvrir notre agence. Hein. Ah bon? Après, oui, après 2023. Donc, partagez le live autour de vous, comme on vous l'a annoncé. Nous serons aujourd'hui en live sur la situation de Gervais Ango, notre compatriote du côté du Sénégal, qui est victime d'un acharnement, celui d'un homme d'affaires sénégalais du nom de Babacar Ngom. Donc, nous aurons à développer autour de ça. Oui, non, Fabien va nous aider. Il va cadrer. On va arranger juste l'écran par rapport à... Oh, les gars, on est connecté. Faites signe, hein, si le son passe, si c'est bon. Oui, mais c'est petit. Je n'ai pas annoncé. Ok. C'est vraiment Là, c'est l'impôt, bien, hein, je n'ai c'est pas bien. annoncé. C'est toi le spécialiste. Est-ce que c'est pas moi ou c'est. Faites signe si le live passe. Ouais. Invitez les gens parce que c'est vraiment d'impôt, hein. C'était pas prévu. Là, on est en conférence de presse, là. Je n'avais pas prévu de faire le direct. Donc, essayez de partager au maxi. Ouais. Partager au maxi, appelez, liker les gens, partager au maxi. Et faites signe si le son passe. Si le son passe, faites signe. Voilà. Pour être sûr que ce que nous allons développer ici, ça va passer. Ok, d'accord. Voilà. Si c'est bon. Voilà. Bon. Invitez les gens, invitez le maximum de personnes, invitez les frères africains, du Sénégal, du Mali, du Burkina. Invitez les gars, parce qu'ils ont des questions. Là, c'est le moment de poser des questions, c'est le moment de réponse. Donc, venez, quoi. Voilà. Donc, vraiment, invitez, hein, parce que là, quoi, ça vient à peine de commencer. Voilà, une dizaine de personnes. Voilà. Donc, je veux démarrer avec au moins une trentaine, quarantaine. Après, on va démarrer. Donc, posez des questions. Vous pouvez poser des questions, on va vous apporter vraiment des réponses, parce qu'il y a tellement d'interrogations sur la réaction des Gabonais. Merci vraiment, parce que comme ce n'était pas prévu, là, vous êtes déjà nombreux, connectés, c'est très bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, maxi, partagez vraiment. C'est vrai qu'on n'a pas averti, mais partagez. Appelez les frères. Là, c'est le moment de poser des questions live. Là, je ne suis pas seul, là, je suis accompagné des mesures de frères et du docteur. Donc, et de la sœur. Donc, vous pouvez poser des questions, n'importe quelle question. Ne vous gênez pas, poser des questions, on va vous apporter des éléments de réponse. Voilà, donc, là, nous sommes là pour la conférence de presse concernant M. Gervais. Il est en problème, situation compliquée seulement du côté de Dakar au Sénégal. Vous connaissez le dossier avec M. Boubacar Ngom. Donc, connectez-vous au maxi, posez les questions. Nous allons démarrer. Donc, Voilà. On attend le quota de 30. Tu as quel niveau déjà?
Ouais, je pense qu'il y a une vingtaine aussi. D'accord, donc connectez-vous, continuez à vous connecter, partagez. Vraiment connecter, partager, pour que ça bouge, Voilà. On reste disposé à recevoir toutes les questions, comme tu le disais, Serge, de nos compatriotes, à l'extérieur qui veulent comprendre, mais aussi de nos frères d'autres nations. Parce que l'Afrique, c'est une famille, c'est une même famille. Ouais. Et on estime que chaque Africain se doit de se sentir chez lui, peu importe la nation dans laquelle il se trouve. Et nous aurons besoin également de vos contributions à travers vos questions pour que vous arriviez à comprendre que ce n'est pas une histoire personnelle entre deux peuples, mais c'est une histoire entre les fils d'un même peuple, parce que le peuple gabonais, le peuple sénégalais, c'est la même famille. La même famille. Ouais. Voilà, même si effectivement, comme on le dit dans chaque famille a ses principes. Et pour éviter quelquefois des incompréhensions, il est bien que quoi qu'étant dans la même famille, on essaie de respecter quand même, voilà, un certain nombre de choses. C'est pas tant pour un conflit à développer, non, ça n'a rien à voir. Nous sommes là, c'est pour contribuer à l'émergence de la vérité. C'est simplement ça. Donc, avant que de démarrer, il serait bien également que ceux qui sont avec nous se présentent, parce que nous aurons beaucoup à dire sur ce dossier-là. Voilà, donc on va passer la parole au docteur Patrick. Essayez de te présenter. Joël Patrick. Bon, j'espère que la voix porte et que tout le monde entend très bien. Je suis le docteur Joël Patrick Dizambou. Je suis membre du COPI citoyen, membre de la société civile du Gabon. Comme disaient les autres, effectivement, nous ne sommes pas ici pour développer des animosités entre les peuples. Nous avons dans chaque famille, effectivement, des enfants qui ont fait des enfants avec des expatriés. Mais nous voulons que lorsque un Gabonais est à l'étranger, qu'on le respecte, parce que nous respectons les autres. Voilà. Ok, merci, docteur Joël Patrick. Bon, je suis Madame Ekogo. Je suis la coordinatrice du COPI citoyen. Vous avez déjà une idée sur le sujet qui va être abordé. C'est la problématique de notre confrère Gervais Ango du côté de Dakar, notre entrepreneur, parce que c'est quelqu'un qui est allé investir du côté du Sénégal et qui aujourd'hui se retrouve dans une situation assez délicate. Et il a contacté la société civile, il a contacté M. Aligoun, le COPI citoyen, et aujourd'hui on va débattre de ce sujet et on aura besoin de propositions, besoin de vos questions. S'il y a des réponses, je crois que chacun de nous va apporter la petite réponse qui va avec. Merci beaucoup. Donc, je crois on va commencer le live, Monsieur Aligoun. Il y a quelqu'un qui demande de rejoindre le live. Je ne sais pas si... Mais essayez de patienter un peu avant de rejoindre le live, le temps qu'on développe. Comme ça, on va vous permettre de rejoindre le live, il n'y a pas de problème. Donc, Aligoun, tu commences. Après, Geoffroy, ou bien c'est Geoffroy qui va ouvrir. Donc, Geoffroy, si tu peux ouvrir le live, tu peux commencer. Ok, notre voix porte. Je pense que... Bon, je vais juste orienter le micro. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons été saisis au niveau du COPI citoyen par M. Gervais Ango, par le canal d'Alioune Serge, pour faire état d'une situation à laquelle il était confronté du côté du Sénégal. Sénégal, qui est son pays. Quand je dis son pays, parce que tout Sénégalais au Gabon est chez lui. Et de ce fait, tout Gabonais au Sénégal doit se sentir chez lui. Il a décidé d'aller investir chez lui au Sénégal, cette nation seule, de la même manière que les Sénégalais investissent en toute sécurité au Gabon. Qu'est-ce qui se passe en réalité, s'agissant de notre frère Gervais Ango? Il se passe que quand il arrive au Sénégal, c'était un ancien agent de Total qui a décidé de démissionner et puis de se lancer avec ce qu'il a pu avoir dans l'entrepreneuriat.
Il a assurément choisi le Sénégal pour plusieurs raisons. Raisons d'ordre économique, peut-être en matière de population, en matière aussi peut-être d'expertise par rapport au domaine dans lequel il se lançait. Ce domaine-là qui est le domaine avicole. Parce qu'il s'est engagé à lancer une entreprise, la Société de production et commerce du Sénégal, dont l'une des spécialités est la production de poulet, la commercialisation, la production de poulet. Il crée sa société du côté du Sénégal, c'est 2 hectares qu'il a achetés. Il a commandé, parce que ce sont des bâtiments préfabriqués, on va le dire comme tel, donc on appelle ça des usines intégrées, qu'il a commandées en France et en Hollande. C'est un peu plus de 450 millions d'investissements. Dans ce contexte-là, il y a un grand groupe au Sénégal, qui est la Sedima, qui lui également dispose d'un abattoir. Abattoir pour tout ce qui est volaille et autres. La Sedima ambitionne de pouvoir étendre son activité et la développer. Elle décide de ce fait de pouvoir multiplier ses partenariats pour avoir la matière première qui est le poussin, après qui va être élevé pour devenir voilà, une poule, et cette poule va passer à l'abattoir. Issue de l'abattoir, elle sera commercialisée. Mais pour ce faire, la Sedima dispose, comme c'est un groupe, de plusieurs structures à l'intérieur. Des structures qui sont spécialisées, une structure qui est spécialisée dans la vente des petits poussins, parce que M. Ango, lui, il les élève jusqu'à un certain niveau pour les revendre, parce que c'est une chaîne. La Sedima dispose d'une structure qui vend les engrais, donc la matière première et tout ce qui s'ensuit. Et donc, de ce fait, la Sedima ne dispose pas, n'a pas toute la ressource nécessaire pour développer la partie dans laquelle intervient M. Gervais Ango. Et donc, dans ce sens, quand la Sedima se rend compte qu'il y a, peut-être qu'il ne savait pas à la base que c'était un Gabonais, qu'il y a une structure qui a été créée sur 2 hectares qui intervient sur un des cycles de production, la Sedima décide, de M. Ngom Boubacar, décide de tisser un partenariat exclusif avec la société de M. Gervais Ango qui est la SPCS. Exclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Sedima dit à M. Ango, vous ne vendez pas votre production à quelqu'un d'autre, vous ne la vendez qu'à nous. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Dans ce sens, M. Ango est respectueux des clauses contractuelles avec la Sedima. De bon cœur, il rentre en partenariat et la Sedima, en plus d'exiger à M. Ango d'être leur fournisseur exclusif, exige à ce dernier de n'acheter ses engrais et la matière première nécessaire que dans les entreprises de son groupe Sedima. Donc, premièrement, M. Ango a l'obligation d'acheter la matière première uniquement dans l'une des entreprises du groupe de la Sedima de M. Boubacar Ngom. Deuxièmement, M. Ango a l'obligation contractuelle de ne vendre sa production qu'à M. Ngom. Contrat d'exclusivité. Alors, ce qui se passe, c'est que M. Ango se lance dans son activité. L'activité se développe. Il respecte les clauses contractuelles, même si, au nombre de ces clauses, la Sedima ne respecte pas les siennes. Parce que c'est une entreprise qui a des charges de fonctionnement. Et comme on le sait tous, l'entreprise vit du produit de ses ventes. Donc, si je suis avec M. Alioune, aujourd'hui nous sommes partenaires, que moi je vends ma production à M. Alioune, je ne peux fonctionner que si M. Alioune paye dans les conditions, je ne peux fonctionner
que si M. Aliou paye dans les délais requis. Or, à ce niveau, par exemple, la CEDIMA de M. Boubacar Ngom ne respecte pas ces délais contractuels. C'est-à-dire sur un cycle je dis n'importe quoi, de 8 mois, au lieu de payer mensuellement ce pourquoi M. Ongo donne sa production, la CEDIMA va tirer en longueur sur les délais de paiement payés peut-être après 4 mois, ainsi de suite. On n'a pas besoin d'être expert pour comprendre qu'une entreprise qui fonctionne par mois, qui a des charges mensuelles, qui a avec son partenaire des délais de paiement mensuels, mais si le partenaire ne respecte pas ces délais, ce partenaire met en mal le fonctionnement de l'entreprise. Parce que le fonds de roulement sera affecté. Si tu as mis un fonds de roulement d'un trimestre et qu'on te paye tous les 4 mois, c'est normal que sur ce rythme, au bout d'un moment, tu tombes en faillite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la CEDIMA qui vend la matière première à M. Ongo fait exprès de vendre à M. Ongo de la matière première de mauvaise qualité. J'ai noté dans le dossier envoyé par M. Ongo une matière première contaminée par l'aflatoxine. Et ça a été attesté par un rapport d'autopsie que M. Ongo a fait pratiquer sur ses poussins. C'est-à-dire qu'on a vendu à M. Ongo de la matière première dont l'objectif était de détruire sa production. Non seulement la CEDIMA ne paye pas M. Ongo dans les délais requis, mais en plus, la CEDIMA vend à M. Ongo qui a l'obligation de n'acheter que chez eux de la matière première avariée qui détruit sa production. D'autre part, M. Ongo, lorsqu'il lance son activité, il lance cette activité d'une part sous fonds propres, mais d'autre part, il contracte aussi un emprunt, qui est un complément, dans une banque. Et il découvrira par la suite que cette banque, également dans cette banque, M. Boubacar Ngom, qui est un grand entrepreneur au Sénégal, a des prises de participation. C'est l'un des big boss de la banque. Ça fait quoi? Ça fait que quand M. Boubacar Ngom se décide peut-être de payer après 4 mois, mais quand cet argent tombe dans le compte de la société SPS, dans la banque où M. Boubacar Ngom est actionnaire, la banque avale tout. Donc c'est ainsi qu'il se retrouve dans une situation où il n'a plus de liquidité. Son entreprise ne peut plus produire parce que d'une part, sa production est affectée à cause de la matière première de mauvaise qualité qui est vendue. 1. Son exploitation est affectée à cause du non-respect des délais de paiement. 2. Et pour résoudre cela, M. Ngom et ceux qui sont autour de lui ne trouvent pas mieux à proposer à M. Ongo que de demander à ce dernier de revendre à son groupe son unité de production. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. M. Ongo a usé de tous les moyens légaux au Sénégal, où il a décidé d'investir. Il n'a pas eu d'appui à ce jour des Sénégalais et des autorités sénégalaises. Il s'est retourné vers la mission diplomatique du Gabon au Sénégal, qui a essayé une médiation avec M. Boubacar Ngom. Ce dernier, même notre ambassadeur, il a fait traîner, ainsi de suite. L'ambassadeur écrit aujourd'hui, il reprend après des mois. Aucune considération, même pour nos autorités diplomatiques. M. Ongo, à travers l'ambassadeur, a demandé à saisir les autorités gabonaises ici, lesquelles, à travers un courrier du ministre délégué aux Affaires étrangères, Mme Nyona, a encore demandé à l'ambassadeur de voir qu'est-ce qui peut être fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que nos autorités devaient se saisir de ce dossier. On apprend par la suite que le même entrepreneur Boubacar Ngom a des grosses ramifications dans le monde des affaires
ici au Gabon, où beaucoup de ses frères, des membres de sa famille, sont implantés, développent leur activité. Mais en plus, ici au Gabon, mais en plus, il y a des ramifications dans le milieu politique auprès de certaines personnalités politiques influentes de notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Ango s'est retourné vers la société civile, parce que d'une part, il ne se sent pas entendu et soutenu par les autorités sénégalaises au Sénégal, où il a décidé d'investir. Il ne se sent pas soutenu et accompagné par les autorités gabonaises, son pays d'origine. Il est aujourd'hui totalement ruiné, son exploitation fermée, plus de 450 millions d'investissements quasiment à l'eau. Et la seule alternative qu'il lui a proposée aujourd'hui, c'est de revendre son unité de production à son ancien partenaire sénégalais qui est la Sedima. C'est pour ça que nous avons décidé de faire cette sortie pour clarifier certaines choses. Les documents sont là. Serge Amoun, qui est plus implanté dans ce dossier, nous en dira un peu plus. Donc, ce n'est pas une question de xénophobie, bien qu'on déteste X ou bien Y. Partagez le live pour ceux qui se connectent. Partagez-le, surtout à nos frères ouest-africains. Ici, au Gabon, il n'y a aucun ouest-africain au Gabon, aucun, qui va se lever et qui pourra dire que le Gabonais s'est levé ici pour empêcher un ouest-africain de développer ses activités. Il n'y a aucun. Que ce dernier-là se lève. Au Gabon, les ouest-africains ont plus d'opportunités même que les Gabonais. Même dans les marchés publics, les sociétés ouest-africaines, sénégalaises, maliennes, s'enrichissent ici au Gabon à travers les marchés publics gabonais. Mais pour une des rares fois qu'un Gabonais essaie de mener une activité en Afrique de l'Ouest, singulièrement au Sénégal, il est combattu par les Sénégalais, il est empêché de mener ses activités par les Sénégalais. Est-ce à dire que nous, au niveau du Gabon, nous ne sommes pas conscients que nous également, l'économie est la nôtre, lorsqu'on laisse nos frères expatriés la développer. C'est parce qu'on estime que sur le même continent, nous sommes une famille. Mais il ne faut pas que dans cette famille, on ait le sentiment que les enfants issus d'un ventre sont les maboules et sont les esclaves des enfants issus d'un autre ventre. Parce que c'est ça en fait. Et nous nous opposons à cela. Bon, ça c'est juste une première sortie. Parce qu'il y a des actions qui vont suivre. Déjà au niveau de nos autorités. Quitte à demander à nos autorités de bloquer les paiements des entreprises sénégalaises qui ont des marchés publics, jusqu'à ce que les autorités sénégalaises se saisissent de ce dossier et puissent trouver solution à la situation de M. Ango au Sénégal. Il n'est pas question qu'en étant ici au Gabon, nos frères bénéficient de nos marchés publics, l'argent du contribuable pour développer leur activité, sont payés comme il se doit, et qu'un entrepreneur au Sénégal, puissant soit-il, puisse empêcher à son frère gabonais au Sénégal de développer son activité. C'est pas possible. Donc voilà ce que j'avais à dire en introduction. Dans les noms des échanges, on va rajouter, mais je vais passer la parole à Serge. Merci beaucoup. Ben, comme vous l'avez bien suivi, il a presque tout dit, presque tout développé. Vous avez compris l'essentiel. C'est-à-dire ici, il n'est pas question d'un combat entre le Gabon et le Sénégal. Il s'agit d'un dossier. Le dossier qui concerne M. Gervais Ango, Gabonais, et de M. Boubacar Ango, qui est lui sénégalais. Le Sénégal et le Gabon sont en partenariat. On est en amitié. Le principe de l'amitié, c'est le respect mutuel. C'est-à-dire que si on vous respecte, vous nous respectez en retour. Par conséquent, si les Sénégalais deviennent des milliardaires au Gabon, on ne peut pas comprendre pourquoi un Gabonais qui est parti du Gabon avec ses 450 millions ou 300 millions de francs CFA pour investir au Sénégal soit l'objet de manipulation, de blocage
par les Sénégalais. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Ça, c'est une correspondance de monsieur l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, adressée à monsieur Boubacar Ngom. Correspondance restée sans suite pendant plusieurs semaines. À la limite, même il a renvoyé l'ambassadeur s'adresser à son directeur général parce que lui, il se voit très loin pour répondre à l'ambassadeur. Mais pour la petite histoire, M. Boubacar Ngom a déjà tout réuni. Il n'a plus rien. Il n'a plus d'argent pour continuer le combat. Et ce qu'on propose à M. Boubacar Ngom, c'est d'aller voir la justice. M. Gervais, en gros, moi, c'est aller voir la justice sénégalaise pour entamer un dossier alors que M. Boubacar Ngom n'a plus rien. Alors que M. Gervais, en gros, n'a plus rien. Alors, donc, ce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons passer comme information aujourd'hui, c'est dire, excusez, j'ai la peur là. C'est dire, arrêtez d'appeler, parce que je suis en direct, excusez, hein, si vous n'êtes pas connecté, mais je suis en direct, arrêtez d'appeler. C'est pour vous dire qu'au Gabon, il n'existe pas un problème entre les Sénégalais et les Gabonais. Monsieur Boubacar Ngom a fait l'objet on peut dire, de primate au Sénégal. Donc, l'objectif ici aujourd'hui, c'est d'interpeller les autorités pour essayer de prendre rapidement le dossier de M. Boubacar, de M. Gervais Ngom, afin que ce dernier. Le problème, c'est que M. Gervais est décidé à vendre son investissement. Le problème, c'est qu'au-delà de l'investissement, on doit de l'argent à M. Gervais. Donc, il a besoin de cet argent. Une fois le dossier réglé, M. Gervais va quitter le Sénégal pour rentrer chez lui. Il a juste besoin que son dossier soit traité. Il quitte le Sénégal, il rentre. M. Boubacar Ngom était milliardaire. M. Gervais, ce n'est pas un milliardaire. Donc, M. Boubacar Ngom peut régler ce dossier rapidement. Mais il ne veut pas. Mais M. Boubacar Ngom, il a un petit frère ici au Gabon. Il avait un petit frère ici, qui avait une entreprise ici. À l'époque, M. Disségué était directeur général de la CNSS. Le petit frère pauvre, même père, même mère, de M. Boubacar Ngom avait un dossier avec la CNSS. 800 millions de francs CFA pour établir les cartes numériques pour les jeter. C'est au Gabon. Et quand il a eu le marché, je vous rappelle qu'il y avait des Gabonais qui avaient l'expertise dans ce domaine. Ils ont choisi un Sénégalais. Et il a eu ce marché. Et il y a eu 800 millions au Gabon. Mais Gervais, en gros, lui, il est parti investir 300 millions. Et on empêche Gervais d'avoir cet argent. Ça, c'est un manque de respect. Quand on a un amitié, on se comporte comme ça avec les autres. On vous assure qu'aujourd'hui, c'est la première livraison. Nous allons rentrer dans les détails. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas autant de milliardaires gabonais que les Sénégalais au Gabon. Donc, il n'est pas question. Pour être clair, il est inadmissible que de telles choses puissent se produire au Sénégal sans pour autant que les autorités du pays puissent prendre les choses en main. Ça fait longtemps que M. Gervais Ngom essaie de se battre au niveau des médias pour rendre public cette histoire. Mais il n'y a aucune réaction. Il a adressé plusieurs correspondances au niveau de la présidence du Sénégal, silence radio. Il a adressé les correspondances. Il a même tenté de rentrer en communication avec la vice-présidence du Gabon. Et d'ailleurs, même à l'époque, il a tenté de rencontrer Mme Ossouka de passage à Dakar, n'a pas laissé le temps à M. Gervais de rencontrer la vice-présidente. Et donc, le dossier est tellement compliqué que ça soit au Sénégal comme au Gabon, les politiciens sont d'accord, M. Gervais doit souffrir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que M. Gervais, dépassé par les événements, s'est adressé à la société civile, l'histoire de rendre public cette histoire qui a trop duré parce que le frère, il est en souffrance. C'est les parents, depuis le Gabon, qui essaient d'apporter un peu de soutien à M. Gervais, en gros Sénégal. Il est bloqué, il a besoin de son argent pour rentrer au Gabon. Ce que nous voulons, la communication d'aujourd'hui consiste à vous dire que le dossier est désormais aux mains de la société civile.
Et donc, vous allez suivre ce dossier intégralement, jusqu'à ce que ce soit au Sénégal ou au Gabon, quelqu'un s'élève pour prendre le dossier de M. Gervais Ango pour que ce dossier trouve une solution. Parce que M. Gervais Ango, il est bloqué au Sénégal, il faut qu'il rentre chez lui. Et si c'est nécessaire, et qu'on n'arrive pas à faire rentrer M. Gervais Ango au Gabon et qu'il reste au Sénégal, s'il arrive un problème à M. Gervais Ango, je pense que les Sénégalais sont conscients que la suite ne va pas plaire aux investisseurs sénégalais qui sont au Gabon. Parce que nombreux parmi eux, ils sont arrivés dans ce pays sans rien et ils sont devenus milliardaires. M. Gervais est allé au Sénégal avec son argent. Donc il n'est pas question qu'on accepte que M. Gervais soit maltraité au Sénégal et que les Sénégalais ne soient pas maltraités au Gabon. Ça n'a rien à voir avec la nomination de M. Ousmane Cissé à la SCG. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas qu'on embrouille le débat. Dans ce pays, vous pouvez retrouver les Sénégalais partout, les Maliens partout, même au fin fond. Je vous rappelle qu'en Afrique de l'Ouest, pour vous passer la frontière, quand vous n'êtes pas de la région, vous êtes en danger. Il y a des Sénégalais, des Maliens qui sont dans des régions très éloignées. Ils ont de l'argent, ils ont des millions. Ils ne sont pas assassinés. Ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas brutalisés par les Gabonais. Ils font des affaires et ils ont de l'argent. Renseignez-vous, on va les critiquer. Mais vous avez croisé combien de Gabonais qui sont à l'intérieur du pays au Sénégal, qui sont dans les régions éloignées au Sénégal, qui ont de l'argent, qui n'ont jamais suivi la machine. Vous avez trouvé ça? Il ne faut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Les Gabonais ne sont pas xénophobes. Tous les pays africains, chaque jour, il y a des immigrés qui rentrent au Gabon. Donc, vous ne pouvez pas utiliser cet argument pour intimider les Gabonais. On vous dit quelque chose qui est clair. Les autorités, même si les autorités sont... Vous avez réussi à prendre les autorités du pays, mais vous ne pouvez pas intimider tous les Gabonais. On vous dit, Gervais Ango il a investi son argent au Sénégal. On a juste besoin que M. Boubacar Ngom rembourse à M. Gervais Ango l'argent du contrat. Et que M. Gervais Ango trouve un moyen pour vendre son investissement et rentrer au Gabon. C'est tout ce qu'on demande. On ne vous demande rien d'autre. M. Gervais ne veut même plus rester au Sénégal. Il veut rentrer chez lui. Parce qu'il a compris que les Sénégalais n'acceptent pas sa présence là-bas. Mais si seulement l'histoire n'est pas réglée, eh bien forcément, il y en aura des réactions. Et je pense que quand on est en amitié, il ne faut pas faire l'hypocrisie. On ne peut pas avoir un traitement comme le traitement qu'on a réservé à Gervais Ango au Sénégal et avoir des Sénégalais qui ont un autre traitement au Gabon. Vous savez le nombre de Sénégalais qui ont des marchés ici. Au Sénégal, pour avoir un marché au Sénégal, un Sénégalais qui remplit 80% de critères, il a un marché. Pour avoir un marché au Sénégal, si tu n'es pas Sénégalais, c'est compliqué. Mais les marchés au Gabon, les Sénégalais, ils ont des marchés. On ne veut pas rentrer dans les détails parce que l'histoire n'est pas encore à ce niveau. Mais je vous avoue, si vous découvrez le nombre des Sénégalais et ceux qui ont encore marché dans ce pays, vous allez comprendre que même les Gabonais, ils vont s'énerver quand ils vont découvrir. Vous n'avez pas idée. Mais nous, on sait. On sait qui a quoi ici dans ce pays. Mais pourtant, vous voulez malmener Gervais Ango à cause de son argent. Pourquoi? Tous ces Sénégalais qui sont devenus milliardaires, le monsieur qui avait les tops en ville, j'oublie son nom, c'est quelque part là, qui est devenu milliardaire qui est aujourd'hui au Sénégal, il s'est enrichi au Gabon. Vous ne pouvez pas maltraiter quelqu'un comme ça avec qui vous êtes en amitié. Le problème en Afrique, c'est ça le problème. Vous voulez simplement que les autres puissent être au service. Il faut que ça soit réciproque. Si on doit respecter les gens, il faut qu'à retour vous respecter. Il y a des cela quelqu'un, moi j'avais demandé la nationalité. Je voulais avoir la nationalité béninoise. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas avoir la nationalité? Si on veut faire des choses, il faut que ça soit équitable. J'ai demandé la nationalité pour comme un homme qui était des cabinets au Bénin. Est-ce que ça a été fait? Il faut qu'on arrive à avoir des relations gagnant-gagnant. Si c'est en sens unique, ce n'est pas bien. Donc, nous, ce qu'on vous demande, parce qu'aujourd'hui, c'est la première communication, après nous allons enchaîner des communications, nous allons enchaîner des rencontres, nous allons enchaîner des correspondances. L'objectif, c'est de voir M. Gervais rentrer dans ce pays avec son argent. Il doit revenir chez lui avec son argent. Maintenant, la suite, on verra. Mais personne ici n'est prêt à accepter de voir M. Gervais souffrir davantage. Il n'est pas question.
Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure nous allons. Et s'il y a quelqu'un qui veut participer au live, on vous accorde quoi? On va accorder quoi? Une dizaine de minutes. Disons une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes parce qu'on a autre chose à faire. Donc parce que c'est la première communication, on va toujours communiquer jusqu'à ce qu'on trouvera une solution à cette histoire. Donc si vous voulez participer au live, c'est le moment de manifester, voilà. Pour vous manifester, comme ça on fait passer en live. Donc on vous accorde, disons, une dizaine de minutes pour ça. Merci. Bon, en même temps, il y a un certain Mohamed Job El Maktar. Voilà, ce monsieur, il ment. Tu ne sais rien de ce que tu es en train de dire. Mais voyez-vous, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, le comble avec vous, c'est que nous voyons combien de fois vous défendez votre pays. Nous voyons combien de fois vous êtes protectionniste dans votre pays. Mais vous êtes prompte à ternir et à intervenir dans les débats des Gabonais que nous sommes, en nous traitant de tous les noms. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire, c'est du rationnel. Si nous, Gabonais, vous sort la liste des Sénégalais et des Ouest-Africains qui sont devenus milliardaires au Gabon, et on vous demande à vous de nous sortir la liste des Gabonais qui ont même essayé de faire une affaire de votre côté, je pense que vous allez fermer vos bouches. Mais n'abusez pas également de l'hospitalité des Gabonais. Vous parlez de panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, nous défendons un de nos compatriotes. Mais vous êtes au Sénégal. Si vous êtes aussi panafricain que ça, cette histoire de M. Ango est sortie dans des journaux sénégalais. Pourquoi il n'y a pas eu de marche? Pourquoi il n'y a pas eu de réaction? Pourquoi il n'y a pas eu de soutien? Vous êtes panafricaniste. Vous aurez dû vous lever et aller voir M. Babacar Ngom pour dire, quand même, au Gabon, c'est chez nous. On fait ce qu'on veut au Gabon. Chose que les Gabonais ne feront jamais, même ici chez nous au Sénégal. Mais on pense quand même que pour maintenir nos bonnes relations, ce que vous êtes en train de faire à ce Gabonais n'est pas correct. Essayons quand même, au nom de cette amitié et de la fraternité avec le Gabon, de résoudre simplement la merde. Mais vous, Sénégalais, vous êtes restés muets. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous partez du principe que des Gabonais ne peuvent pas et ne doivent pas développer des activités dans votre pays. Des petites activités commerciales, vendre des trucs, oui, venir acheter, ça n'y a pas de souci. Mais mener une activité où tu amènes un investissement important, vous n'êtes pas encore prêt à l'accepter. Donc, si vous parlez de xénophobie, vous êtes très mal placé pour qualifier les Gabonais de xénophobes. Vous êtes très mal placé. Chez nous, au Gabon, on n'a pas d'expression pour pouvoir qualifier les autres communautés. Mais de ceux qui sont au Sénégal, et notamment certains Gabonais, hier, il y a une expression qui revenait régulièrement à Lyon. C'est celle de Niak, je ne sais pas trop. On m'a dit non, nous ici, les Sénégalais ont une expression qu'ils utilisent sur nous, Niak, en fait, qui est péjorative. Comme pour marquer la différence entre eux et les autres. Mais au Gabon, vous ne trouverez dans le jargon gabonais aucune expression qui qualifie l'expatrié. Ça n'existe pas chez nous. On ne connaît pas. Parce que nous n'avons pas été élevés, nous n'avons pas été éduqués de la sorte. Donc, à un moment donné, la seule chose qu'on vous demande, c'est de nous rendre l'appareil. Si vous arrivez chez nous, vous êtes en sécurité, vous investissez tranquillement, permettez quand même aussi à notre compatriote, déjà que nous ne sommes pas nombreux, l'un des rares qui a décidé de venir investir chez vous, permettez aussi à ce dernier d'investir chez vous. Donc moi, c'est ce que je voulais rajouter à cela, pour dire que dorénavant, le panafricanisme dont on parle ne doit pas être un panafricanisme à sens unique.
panafricanisme a sens réciproque. De la même manière que vous arrivez au Gabon pour faire vos affaires, de la même manière, les Gabonais doivent également se sentir en sécurité quand ils viennent faire des affaires au Sénégal. Il n'y a aucun peuple qui est plus maboule que l'autre. Et nous le disons encore une fois de plus, que cela soit aux autorités gabonaises, que cela soit à nos frères sénégalais au Sénégal. Nous vous invitons depuis le Sénégal à manifester votre solidarité à votre frère Gervais Ango, qui est victime d'une injustice de la part d'un des puissants entrepreneurs sénégalais en la personne de Babacar Ngom. Si réellement vous êtes panafricaniste, comme vous le dites, logiquement, nous, Gabonais, ne devons même pas s'exprimer sur ce dossier parce qu'on l'aurait mieux fait à notre place au nom de ce panafricanisme. Mais si vous êtes muet, vous êtes silencieux par rapport à cette situation, c'est qu'au fond de vous, vous savez que vous faites un panafricanisme hypocrite. Vous n'êtes pas sincère dans votre façon d'entretenir les relations avec le Gabon. Et fort de ça, nous également au niveau du Gabon, nous allons commencer aussi à corriger notre comportement. Si on était ce peuple ouvert et largement ouvert aux autres pour